retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat. Et donc cette fois-ci, j'ai été contactée par une société et c'est la première fois que je vais collaborer avec eux. Il s'agit de la boutique Paint Some Way. Donc la boutique Paint Some Way m'a contacté le 19 octobre. On a un peu échangé et ils m'ont envoyé les produits que j'ai reçus le 31 octobre. La boutique m'a accordé un budget de 15 $ et je vous ferai deux vidéos de leurs produits. Donc une vidéo de déballage et une vidéo qu'ils appellent tuto, donc pour vous montrer un petit peu mon avancée et ce que je pense de leurs produits. Donc la boutique Paint Some Way, elle propose différents produits. Elle propose du point de croix, du diamond painting, de la peinture à l'huile, si j'ai bien vu. Donc, je suppose que c'est de la peinture par numéro. Avec le budget qu'ils m'ont alloué, eh bien, j'ai sélectionné deux produits que je vais vous présenter de suite. Alors, tout d'abord, j'ai pris une toile en point de croix. Voilà, je cache la petite image au cas où vous auriez une vue perçante et que vous puissiez le voir. Si je le retourne, on ne voit rien. Eh bien voilà. Donc un point de croix avec un de mes animaux favoris, préférés. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent déjà de quel animal il s'agit, je suppose. Hop. On va sortir en premier lieu le diagramme. On ne va pas garder le suspense plus longtemps. Et on va ouvrir le diagramme. Et le voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà de quel animal il s'agit. Mais vous allez le retrouver ici. Il s'agit d'une tortue. Voilà. Je ne sais pas si ce sera assez clair au retour caméra. Mais on va voir plus loin si on a une image plus claire ailleurs. Donc voilà, hein, la tortue, mon animal préféré. Je suppose qu'il y en a certaines qui l'avaient deviné. Donc on voit déjà sur le diagramme que c'est une toile en 9 CT, donc que l'on va broder en 4 brins. Et qu'elle fait 45 sur 45 cm. Donc voilà pour les petites indications. On a sur le côté la légende avec la petite image. Donc la légende numérotée de 1 à 40 parce qu'il y a 40 couleurs. Les différents symboles et dans la dernière colonne, les références des fils. Voilà, voilà pour le diagramme. Alors, est-ce qu'il est bien imprimé? Alors, le quadrillage est complet partout. Les symboles sont bien imprimés. Il y a moyen de s'en sortir avec le patron. Quoique par endroit, ici aussi, comme vous l'avez pu le voir dans d'autres boutiques, on dirait que l'encre a bavé un peu. Mais j'ai connu pire et je pense que ce patron, en tout cas, c'est le moins pire de ceux avec lesquels j'ai eu ce genre de problème. Parce que on sait quand même identifier les symboles sans trop de problèmes. Donc voilà, un grand patron quand même, hein, pour une toile qui n'est pas trop grande. Donc ensuite, on a les fils. Désolée pour le bruit. Donc, hop là, on a une tresse de 5200, deux tresses de 5200, trois tresses de 5200, quatre tresses de 5200. Donc je suppose, et oui en effet, c'est le fond. Et ensuite, on a une cartonnette perforée avec, même deux cartonnettes avec les autres fils. Alors, on a ici la cartonnette perforée
de 37 à 39. Voilà, avec 4 nuances, des tons de vert, un petit peu de blanc. Mais bon, un peu de blanc parce qu'on a 4 tresses, 5 tresses, donc 4, pardon, qui nous attendent de l'autre côté. Et ensuite, une autre cartonnette qui est perforée de 1 à 36, où l'on trouve tout un dégradé magnifique de vert. Un peu de bleu, mais beaucoup de vert. C'est logique, hein, la tortue est verte donc. Et de l'autre côté, de nouveau, tout un dégradé de vert, plus quelques autres couleurs. Alors, les fils, ils ont leur de bonne qualité. Les fils, donc c'est comme pour les autres échevettes, on a 6 brins par fil. Hein, voilà, ici, on peut les voir. Même si c'est un peu compliqué de les compter parce que c'est petit. Donc, voilà. Tous les fils, hein, les 40 nuances que je vais rassembler et ranger à ma façon parce que j'aime bien les ranger comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, moi j'ai l'impression qu'ils s'en mêlent moins. Maintenant, c'est à chacun sa perception des choses. Voilà pour les fils. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on a un petit toolkit, toujours bien pratique, que l'on soit débutante ou pas. Bon, pour les débutants, c'est toujours bien pratique d'avoir un enfil aiguille. Et les aiguilles, ben ça c'est essentiel, hein, que l'on soit débutante ou pas. Donc, on a un petit pompon vert avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Petit pompon vert. Je fais un petit coucou à Alexandra, qui n'a pas la chance d'avoir des pompons verts dans ses commandes. Et ensuite, on a hop, une bague pour aider à appuyer l'aiguille normalement. Mais moi, je ne m'en sers pas du tout. Donc, voilà pour le petit toolkit. C'est bien sympathique d'y avoir pensé. Surtout pour celles qui débutent et qui n'ont pas encore beaucoup de matériel. Et avant de vous présenter la toile, on a le petit mode d'emploi hein, qui nous explique comment faire de la broderie, les différents points. Pour les nouvelles, c'est chouette aussi. Un peu de piqûre de rappel pour les plus anciennes, on va dire. Et donc, voilà enfin la toile. Alors, cette toile où l'on retrouve toutes les petites informations, voilà, comme sur le patron. 9CT, 45 sur 45. On retrouve la petite image, ainsi que la légende, avec les symboles. Les symboles, ça va, ils sont pas trop similaires. Il y en a quelques-uns, mais qui se ressemblent, mais qui ne sont pas dirigés dans le même sens. Donc, pour ça, ça va. Alors, on va passer à la toile. Je vais regarder si on a des décalages. À première vue, c'est correct. Je regarde la qualité d'impression. Ah ben, c'est pas mal du tout. Ouais. L'impression est bien. Elle est claire. Et c'est pas mal du tout. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire cette toile. Vu que c'est un de mes animaux préférés. Et que ni en point de croix, ni en diamond painting, je n'ai encore réalisé de tortue. Donc ce sera ma toute première réalisation de cet animal. Donc voilà pour mon premier objet. Donc la toile en 9CT en estampé, ma petite tortue.
en 45 sur 45 cm. Elle se trouve au prix de 99,99 $ sur le site. Donc voilà, encore un ouvrage que j'ai hâte de commencer pour vite venir vous dire ce que j'en pense. Donc voilà pour le premier article. Donc je vous disais que la boutique Pensumway ne faisait pas que du point de croix, elle faisait du diamond painting, mais également des accessoires de diamond painting. Et donc, comme deuxième article, j'avais acheté un sac à main. Moi, j'appelle ça plutôt un tote bag adiamanté qui est pliable et écologique. Donc, on va le découvrir ensemble. Apparemment, ça ne ressemble pas à ce que j'avais demandé comme produit. Il y a probablement eu une erreur lors de nos échanges dans le choix. Je vais aller vérifier sur mon téléphone et je vais voir ce qu'il en est. Me revoilà. Donc j'ai vérifié les échanges que j'ai eu avec la boutique et en effet, j'avais bien commandé un tote bag adiamanté avec mon personnage préféré Stitch. Et donc voilà, maintenant je les blâme pas. Une erreur, ben, c'est toujours, ça peut toujours arriver. Je vais juste simplement leur envoyer un mail pour leur signaler. Et je verrai ce qu'ils me répondent. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant dans ma deuxième vidéo. Mais bon, on va découvrir cet article. Hein. Donc, une toile en diamond painting. Je cherche l'ouverture. Voilà, voilà. Hop. Alors, la toile est épaisse déjà et plastifiée. C'est la première chose que je remarque. Eh bien, les sapins de Noël, ça ne me botte pas de trop en général, mais je sais pas, elle est quand même toute mignonne celle-ci. Donc, sur la toile, malheureusement, elle a été pliée, mais bon, c'est recouvert d'une feuille plastique, donc il n'y a pas de risque de rivière. Il faudra juste que je la mette bien à plat bon, pour que les plis disparaissent. Donc, on retrouve sur la toile la référence du produit et la taille. Donc, c'est une 30 par 30 cm. Donc, c'est une toile adiamantée partielle. On retrouve de chaque côté la légende où on peut voir qu'il y a attendez, parce que moi, je n'ai pas regardé. Qu'il y a 11 références. Donc, numérotées de 1 à 11. Oups, pardon. Dans la deuxième colonne, les références que l'on retrouve sur la toile. Et, hop, je ne suis pas dans le cadre. Et les références DMC dans la troisième colonne. Donc, voilà, je vous montre. Hop, en détail. L'impression, elle est belle. J'avais déjà regardé. Et je la trouve super jolie. C'est vrai, je sais pas, voilà, je sais pas, elle m'attire cette toile, malgré que je vous dis, je ne suis pas du tout sapin de Noël. Hein. Donc, on va voir si la toile colle bien, et elle colle bien apparemment. Elle ne colle que là où il faut. La colle n'a pas l'air de baver, on va dire, en dehors des zones adiamantées. On va déjà remettre le plastique, ça va peut-être déjà l'aider à se remettre à plat. Hop, il faut que je pense à ne pas la réemballer et à la mettre directement sous quelque chose de lourd. Mais je pense qu'il va peut-être falloir... Non, ça va aller. Hop, voilà. Donc, voilà pour la toile. J'espère qu'elle se remettra correctement, qu'on ne verra plus les plis. Et le petit toolkit de base, barquette verte, pain de colle et stylet. Je vais regarder si la colle est fort opaque ou pas. Si j'arrive à ouvrir le toolkit déjà. J'y arrive pas. Ah si, voilà. Hop, je crois que c'est par ici. Eh bien non. Qu'est-ce que c'est que ça?
Me voilà. Ah, ça y est. Voilà. Hop, on va regarder le pain de colle. Bon, il est bien opaque, hein, donc c'est de la bonne qualité. Et on va passer aux perles, enfin aux strass et aux perles spéciales. Donc, 11 références. Donc, on a... Elles sont très jolies en tout cas. J'étais un peu déçue. Bah, je suis quand même déçue parce que j'aurais préféré avoir mon chouchou Stitch. Mais c'est quand même un bel article. Hein. Donc, on a des strass rouges, des strass jaunes, des strass turquoise, des strass orange, des strass turquoise, mais un peu plus foncé que les premiers, du vert et du orange. Et ensuite, les diamants spéciaux. Donc, ce sont des boules. Des boules, je vais les mettre de l'autre côté. Jaune avec un petit reflet irisé. Bleu avec également ce reflet irisé. Et ensuite, des boules vertes et rouges. Un petit peu transparentes. Elles ne sont pas opaques. Ils ont l'air d'être pas mal les strass parce que parfois l'endos est griffé, du coup on voit à travers et c'est pas joli, mais là apparemment il n'y a pas de souci, les diamants ont l'air de bonne qualité. Donc je ne vais malheureusement pas pouvoir vous donner le prix de l'article, hein, puisque c'est pas ça que j'avais choisi au départ, mais voilà, dans ma déception, je suis quand même contente. Je pense que ça va donner quand même quelque chose de pas mal du tout. Si la toile, évidemment, se remet bien à plat. Donc, voilà. Je remercie la boutique Pensomeway de m'avoir choisi et de m'avoir confié ce partenariat. Je vous mettrai en barre de description toutes les petites infos utiles dont vous avez besoin, telles que le lien de la boutique, très important, hein, ainsi que les liens de mes produits. Donc voilà, c'est sur cette collaboration que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire non plus. Et si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!